Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de perspective et aujourd'hui sur l'analyse de Guy qui parlera du film Madame Web. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Mal. Si mal que ça! Je suis allé voir Madame Web hier au cinéma. Fucking tard. Pour ça que ça va pas bien. Tu sais, déjà, là, on est toujours honnête avec vous autres, on va parler de l'opinion globale du film, là. C'est Ah, crissement pas le film de l'année, là. Il est non. plus dans les catégories, mettons, à The Flash, Mobius, tous ces films-là qui ont vraiment beaucoup flop. Ouais. C'est juste que, mettons, il y a un site qui a donné 1 étoile sur 5. IMDb, il donne 3 sur 10. Je pense que moi, je donne plus, genre 5.5 sur 10. Parce que il y a certains petits bons points dans le film que je veux quand même mentionner. Puis pour moi, ils valent beaucoup de points, ces éléments-là que je vais parler plus tard. Fait que c'est pour ça que je donne plus que 3. Là, je trouve que 3, c'est genre, j'aurais pas été capable de finir le film. Je serais sorti de la salle de cinéma. Il y a quand même des bouts où j'ai ri. Comme le film, il est pas bon, mais il m'a diverti pas bon. Tu sais, il est comme, pour moi, c'est le weird ligne où des fois un film est nul à chier, mais je ris pareil. Tu sais, c'est comme, je trouve ça drôle tellement que c'est à chier. Fait que c'est comme, Ouais. il est bon parce qu'il est à Calisse. chier, pas. Ben, il y a... moi, faut tout de suite que je vais le dire déjà comme tout de suite en partant, là. Je suis pas objectif pantoute avec ce film-là pour deux raisons. Premièrement, parce que... L'univers de Madame Web a un potentiel infini. Genre comme ça aurait Écoute, pu être S+, 10 sur 10. oh my god, ça aurait pu être la chose la plus fucked up de... Ben, en tout cas, c'est qu'il y a tellement de... C'est tellement un personnage, puis c'est tellement un concept que pour moi, c'est important, que je peux pas être objectif. Genre, c'est comme un peu si on faisait un film sur ma vie puis je l'aimais pas, ben, elle peut pas être objectif, là, tu Non. sais, c'est le film sur ma vie, là, tu sais, mais bon. Mais c'est tellement, écoute, je sais pas par où commencer. Tu veux-tu, ben, on commençait par le début, esti, le film est pas bon, mais pourquoi il est pas bon, Ben, déjà, Alex, le là, film? moi, je vais... Un des premiers... OK. Le plus gros point, là, l'éléphant dans la Ouais, pièce, là, c'est ouais, que le film a été écrit parce qu'il semble être un groupe de jeunes adolescentes de 12 ans. Tu sais, pis ouais, pretty much. d'habitude, là, moi, j'adore... J'ai écouté plein de films où le cast est uniquement féminin. C'est vraiment pas un problème pour moi. J'adore ça, même des fois. Je trouve ça que ça fait changement. Mais là, c'est juste objectivement fucking mal écrit. Tu sais, y a Ouais. pas de détour, là. Tout le monde à qui j'en ai parlé est allé voir. C'est écrit comme on écrivait quand on était au secondaire. Il y a plein d'affaires qui marchent juste pas. Genre, entre autres, un petit détail qui a pas rapport dans le film. Mais la fille, Madame Web, elle vole un taxi au début du film. Elle garde le même fucking taxi volé pendant genre 2 semaines. Elle l'apporte à l'aéroport. Elle prend l'avion pour aller au Pérou. Elle revient. L'auto est encore là, volée. Les polices le trouvent jamais. Le taxi, oui, ok, je comprends qu'elle a peut-être utilisé ses pouvoirs de precog, mais non, le calice, esti, le taxi est défoncé, il y a un gros trou dedans, genre il y aurait 800 check-up de police qui l'auraient arrêté. Mais ça, c'est juste Oh my un god. des multiples détails mal écrits du film, puis comme ça sent Écoute, que le film a été majoritairement écrit pendant le writer's strike. C'est triste, mais c'est ça, 2024. 2024, c'est plein de ouais. films qui sortent, qui subissent les conséquences de pas Pas avoir eu de de writer. sens. Écoute, check ça, ok, check ça. Madame Web est un personnage, Cassandra Webb est un personnage qui est handicapé. Okay? Elle a une maladie dégénératrice qui fait qu'elle ne peut pas marcher, elle est aveugle et elle doit avoir un genre de life support. C'est pour ça qu'elle est sur la chaise avec la web Yep. derrière elle. Dans le film, sa mère, elle comprend que son enfant va naître handicapé. Ok? Ce qui fait qu'elle va à la recherche du remède, elle trouve le remède, elle meurt, sa fille grandit normalement, ok? Pour après, à la fin du film, Retourner à ce qui est censé un être. feu d'artifice dans la gueule pour devenir aveugle puis d'être dans une chaise roulante. C'est comme, on va faire un origin story d'un character, mais il sera pas le character jusqu'aux 5 dernières secondes du film. Ouais. Puis toutes les affaires qui étaient supposées avoir, tu sais, ça aurait pu être un personnage handicapé. Ça aurait pu être, tu sais, il y a 1 million d'affaires qui auraient pu nous présenter, qui auraient nous présenté la réalité de ce personnage-là. En place, ils ont fait non. Non. Elle devient juste un personnage-là des 10 dernières minutes, puis encore là, 8 dernières minutes. Yes. Elle les a de la pire façon. Elle mange un feu d'artifice dans l'eau, genre, elle sombre dans l'eau, genre à la fin, puis elle mange un feu d'artifice d'en face, puis elle devient handicapée. Ouais.
Moi, Saint-Jean, OK? Une des dernières Saint-Jean où j'étais allé, j'ai reçu un feu d'artifice dans le chest, OK? Fait, on était 3, mon friend l'a reçu, ça rebondit sur lui, ça rebondit sur moi, puis explosé à côté de nous autres. 0 dommage. 0 dommage. Elle finit en chaise roulante, les yeux brûlés. Tabarnak, j'étais pas dans l'eau, en plus. Dans l'eau, on était dans... Aïe, y a rien... Les acteurs font relativement une bonne job. Ils font avec ce qu'on leur a donné. Le scénario est tellement pas bon que c'était impossible pour ces acteurs. Puis il y a quand même des bons acteurs, là. Tu sais, c'est pas des. Tu sais, il y a des jeunes filles actrices, mais je veux dire, Dakota, là, c'est pas son premier rodéo, là. Elle fait un bout qu'elle est là, dans le game. Mais genre, le scénario est tellement pas bon que c'était impossible pour eux autres de faire un bon film et de donner une bonne performance. Il y a tellement eu de changements en post-prod que le méchant du film, le main villain qui est pas bon, qui peut pas être bon parce qu'il était mal écrit, à chaque fois qu'il est filmé, on ne voit pas son visage parce qu'il y a eu tellement de genre... ils ont tellement rajouté de phrases puis de dialogues sur ce qu'il dit en post-prod qu'ils peuvent pas filmer son visage. Fait que tout le long du film, tu vois pas vraiment son visage, tu vois comme des blips de son visage qui se tassent ou des côtés de sa face. Pis c'est tellement pas subtil que ça en est problématique. Là. C'est comme... Yes. C'est techniquement là, selon la technique de comment qu'on fait des films, le film n'est pas bon, genre. Comme n'importe qui a été genre au cégep en cinéma pendant comme 3 mois peut genre te dire ça là, c'est non là. Comme c'est. Il y a beaucoup d'erreurs là. Oui. C'est genre, tu sais, Jason Bourne, là. Dans les films de Jason Bourne, quand ils se battent, là, c'est genre une seconde, un frame, puis après ça coupe, puis là, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on comprend qu'ils font du karaté, genre. Mais c'est comme ça, mais avec du dialogue. C'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Genre, le méchant principal, son seul but du film, c'est de tuer 3 adolescentes. Fait qu'il tue plein de monde sur sa route de tuer 3 adolescentes. Mais à chaque fois, il dit, je veux pas vraiment tuer Madame Webb parce que mon but, c'est juste de tuer 3 adolescentes. Ouais, mais what about les 42 que t'as tués? En essayant des poignées, tu sais. Whatever. Ou il y a une scène, ok, la première scène qu'on voit le méchant, dans le fond, Madame Webb sauve les adolescentes, il commence à courir, puis lui, il track. Il y a de la police around. Ouais. Lui, il aurait facilement pu tuer les 4 filles, encercler des policiers, parce qu'il wipe tous les policiers. Tu sais, dans le fond, au lieu de s'attaquer aux 4, il wipe tous les policiers un à un. Un peu à la Batman, là, où on le voit pas vraiment, il est dans l'ombre, puis shadow takedown. Là. Puis, pendant ce temps-là, il en profite pour s'enfuir. Mais pourquoi le gars, il a pas juste strike? Tu sais, comme, casse la nuque pis va-t'en. Genre, t'es assez vite. Il y a plein d'affaires de même, j'ai pas compris dans le film. Genre, comme... Non. Il manquait... J'aimerais ça qu'il y ait l'explication. Puis la seule affaire qu'ils m'ont expliqué dans le film, c'est qu'au début du film, OK, elle est paramédic. C'est ça sa job avant d'être handicapée. Fait qu'elle est dans le trafic. Puis elle roule en malade pour essayer d'aller apporter un client à l'hôpital. Puis ça démontre qu'elle est bonne, tu sais, comme elle est capable de comme chauffer dans le trafic, fucking vite, puis bien. Avec une ambulance. Avec une ambulance. Fait qu'à la fin du film, quand elle le fait, je suis pas genre, pourquoi elle a soudainement des skills de conduite, tu sais. Ça, ils nous l'ont montré, mais tout le reste, ils nous le montrent pas. Tout le reste, t'en as plein des anachronismes qui ont aucun sens. Genre, à la fin du film, il y a le classique « J'adopte ces orphelins dans ma famille, puis comme on sera une vraie famille », classique trope de tous les films de super-héros. C'est juste que là, ce qui m'a dérangé... Des orphelins. Ces gens-là ont des parents, là. Non, il y en a une qui en a techniquement pas. Ouais, ben il y en a une, genre, elle a un père pis son père il a été déporté, je peux comprendre. Ouais, comme elle n'a pas de présent dans le pays. L'autre est comme, mes parents ils veulent pas vraiment de moi, fait que j'ai fait une fugue pour voir si elle allait remarquer, donc elle a des parents. Ouais. Puis l'autre est juste comme, mes parents sont trop riches pour ça. Fait qu'ils sont en Chine. Donc elle a aussi. Non, elle a dit qu'ils sont en Chine en ce moment, fait qu'ils peuvent pas s'occuper. Ah ouais, ben. Concrètement, il y a toutes des excuses pourquoi ils peuvent pas se faire occuper, là. Ah ouais, ouais. Tu sais, la scène de fin, là, moi j'ai rien contre les fausses familles pis tout ça, je trouve ça nice, même c'est un trope que je suis comme oh! Sauf que là, ce qui m'a fucking dérangé de cette scène-là, ok, c'est que ça se passe parce qu'il y a une infirmière qui rentre, qui est comme hey, faut que vous crissiez votre camp si vous êtes pas de la famille, on n'est pas dans les heures de visite. Puis elle est comme non, c'est ma famille. Et l'infirmière fait juste crisser son camp.
J'en viens pas de checker une data, elle pose pas une question, rien. Elle a juste ouvert la porte pour être une fucking bitch. Ça, je comprends pas, man. Ok, check ça. À un moment donné, première scène où est-ce que genre, parce que là, dans le fond, comment qu'elle a ses pouvoirs, c'est qu'elle sauve un monsieur dans un auto, puis là, la porte, elle se ferme, puis l'auto, comme, tombe en bas du pont, puis Ben, c'est le trauma. En fait, tombe dans l'eau, c'est pas ok? ça qui Ouais. donne, c'est vraiment le choc traumatique qui donne. C'est le trauma. Mais elle meurt, apparemment. Parce que, comment qu'on le sait qu'elle meurt, c'est que là, elle a ses visions, elle a sa web, puis tout, puis elle revient comme à la vie, puis là, tu vois juste comme Son Ben, friend. Le pire, c'est qu'il s'appelle Ben dans toutes les shows Ben. Genre, c'est le dernier show que je l'ai vu, ça s'appelait Ben aussi. c'est vrai. Mais tu sais, c'est le caractère d'Oncle Ben, qui est soudainement un infirmier, whatever. Son meilleur Et là, ami. il la sauve. Il est en dessous du pont. Le gars, il est tout mouillé. Et là, il est tout seul avec. Il y a personne d'autre. Il y a pas rien. Le char, il est où? Je sais pas. Il doit être dans l'eau, dans le fond. Puis là, juste comme, je t'ai sauvé. Ça fait 10 minutes que genre, je te pompe comme ça, puis genre, je t'ai ramené à la vie. Et comme merci, merci, je m'en vais. Puis elle fait juste se pousse. Merci, Elle va pas à l'hôpital. Y a pas, c'est une paramédic, c'est pas grave. Pas grave. Alors, ça va aller. Mais tu sais, il y a tellement, c'est tellement d'incongruité. À un moment donné, là, elle est en train de faire des compressions sur le chest d'un gars, ok? Là, il y a plein d'affaires qui se passent autour d'elle, elle a des moments de precog, puis là, elle est comme, oh non, ok, non, faut que je pompe. Ah non, ok, faut que je pompe. Puis là, un moment donné, comme l'autre personnage, il est comme, Casey, viens ici, puis là, elle regarde le gars, puis il est comme, ok, je suis maintenant. Tu sais, parce que quand t'es rendu à pomper quelqu'un, là, c'est parce que t'es en arrêt cardiovasculaire. Son cœur, il est arrêté, puis tu fais la job pour son cœur. Quand tu pompes quelqu'un, là, ben, il va pas se réveiller. OK? Ça arrivera pas. Tu vas le garder mécaniquement, sommairement, en vie, mais encore là. Puis là, à un moment donné, pendant, elle est juste comme, hop, là, regarde le gars, puis le gars, il est comme, ah, je crois avoir regain ma conscience. Mais comme, ok, cool, ça va bien aller, merci. Il donne 2-3 tapes de good job, puis elle se pousse. C'est vrai parce que j'ai vu en GN du monde revenir de l'inconscience mieux que ça. J'étais comme, ok. Mais c'est toutes des petites affaires de même qui s'adoptent. Genre, ça adopte, puis ça devient tellement con, tellement. Tu sais, comme dans le film, il y a la mère de Peter Parker qui donne naissance à Peter Parker, mais il en parle. Tu sais, c'est subtil. Tu sais, c'est la sœur à Ben. Le chum de la sœur à Ben s'appelle Richard. Comment il va s'appeler ton enfant? Je vous le dis pas! C'est un secret! Ok, inutile. Parce que Sony là, avait l'opportunité. Puis comme, pour vrai, là, en faisant un 2, ils peuvent déjà fixer ben des affaires parce qu'ils ont déjà changé l'état de Madame Web. Fait qu'à la limite... Parce que le film se passe en 2003, ben là, on n'en a pas parlé. Parce que justement, quand on va réinstaurer dans le Sonyverse Spider-Man, il faut qu'elle soit une plus vieille madame. Faut pas qu'elle soit genre début trentaine. Faut qu'elle soit genre fin cinquantaine. Ouais. Et si tu y rajoutes 20 ans, c'est pas mal ça qu'elle va avoir. C'est plus fitting son personnage. Tout son de parler lent, un débit plus sage, va être plus logique dans l'histoire. Puis c'est possible de faire évoluer tous ces personnages-là qui ont été présentés ben trop enfantins, là, puis de faire d'autres choses, ok? Ouais. Mettons, tu dis 20 ans plus tard, ça nous permet de reboot tout ce qui a pas marché, puis on engage des écrivains, puis quand on les réinstaure mieux. Ça pourrait peut-être marcher, parce que c'est comme, j'ai l'impression d'un peu ce qu'ils ont fait avec Venom. Genre, Venom 1, je l'avais trouvé super bon, mais Venom 2, ils ont eu aussi le problème où je trouvais qu'il y avait genre 2 films dans Venom 2. La première partie de Venom 2, c'est Eddie puis Venom qui ont une crise de colocation. Puis la deuxième partie, c'est contre Carnage. Mais là, t'as un film où c'est nous présenter Madame Web, puis t'as l'autre film où c'est des adolescentes qui essaient de survivre à un pédophile. Fait que t'as ces 2 films-là qui coexistent ensemble dans un film de 2 heures. Ben, fais-moi un film d'1h15, enlève-moi toute l'affaire qu'il y a des adolescentes qui se font poursuivre par un pédophile. Présente-nous Madame Web en 2003. T'as pas besoin de nous présenter un origin d'une team. Elle a juste besoin d'exister en 2023. On l'a vu dans Across the Spider-Verse. On l'a vu. N'importe qui la connaît, je pense. Même si t'es pas un fan, t'as un peu une idée que Madame Web a une team dimensionnelle. C'est un peu ça son gig. Pourquoi tu nous fais 4 origin stories en même temps? C'est quoi, c'est lourd. Genre, Julie, la fille blonde, là, elle fait rien du film avant plonge. Comme, c'est elle qui plonge à la fin pour aller chercher Madame Web dans l'eau. Et c'est littéralement sa seule action du film.
C'est le Ben, seul moi, point qu'on voit sur ce personnage-là. Tout ce qu'on sait qu'elle va déjà, faire, c'est qu'elle plonge pour aller sauver du monde. Mais, ouais, mais déjà en partant, là, les origin stories, là, on va s'en parler dans les super-héros, là, on ne fait plus ça. Là. Ouais, C'est le pire, fini. c'est que ça marche On l'a jamais. fait C'est pas bon à 1000 regarder une fois. origin story. Ah, c'est pas bon. Commencer, le perso, il est déjà ça. Puis à la limite, mets-nous un flashback de 6 minutes qui nous l'explique. Ouais. On n'a pas besoin d'1 heure et demie sur pourquoi il est devenu un super-héros, esti. Tu sais, quand ils ont introduit le Spider-Man de Tom Holland dans le Marvelverse, là, Exact. le DCU, là, Il s'est pas fait il piquer. était déjà Spider-Man. Exact. Il était déjà Spider-Man depuis un bout, il avait déjà commencé à faire des shit, pis des gigs, des trucs de même, puis après ça, on fait comme « Hey, t'es Spider-Man! Ah, viens-t'en! » Puis tout. Puis c'est parfait, parce que la problématique des origin stories, c'est qu'on s'en calisse. Puis souvent, ceux les qui aiment les trucs les de super-héros, on moins les importants. connaît, mais oui. Oui. Puis c'est les parties les moins importantes de ton personnage. Moi, Madame Web, comment qu'elle est devenue Madame Web? M'en calisse. Moi, ce que je veux voir, c'est Madame Web qui fuck avec l'univers, qui weave les destins des. Tu sais, Comme l'ultime Weaver, là, qui s'arrange pour qu'il y ait un Spider-Man dans toutes les dimensions, que le monde ne peut pas fucker les autres dimensions, en avoir des Spider-Man élites, aller les take down. Ça, c'est nice. Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais commencé ce show-là, là, parce que moi, j'ai pas vu de trailer, j'ai pas vu rien, j'étais arrivé là-bas juste comme out of the blue, puis j'ai fait J'avoue, au trailer, ça allait être weird. Mais j'ai même pas vu le trailer. Fait que moi, dans le fond, ce que j'ai fait là, dans ma tête, là, puis mon idée, c'était ça. Mon idée, c'est que ça commence, c'est un Spider-Man, ok? Puis le Spider-Man, il se bat contre un autre Spider-Man, puis le Spider-Man, il tue. Le méchant Spider-Man tue comme le gentil Spider-Man. Et là, après ça, Madame Web est juste comme oh, on a un problème. Et là, il y a un Spider-Man, en quelque part, qui hunt down des Spider-Man. Et là, elle doit... Parce que Madame Web, elle donne pas nécessairement le pouvoir de Spider-Man, mais elle peut arranger les conditions pour que tu deviennes un Spider-Man. C'est ça qu'elle veut qu'elle fasse. Puis on aurait pu prendre, mettons, ces 3 jeunes filles-là, qui ont été choisies par le thread, le Weed of Fate, puis tout. Et on aurait pu voir la relation de ces personnages-là se développer en apprenant qu'ils ont des pouvoirs de Spider-Man et éventuellement le méchant, il pète à la gueule, puis avoir plein de Spider-Man moments fucking drôles à gauche puis à droite. Mais il n'y a eu aucun de ça. Non. Parce que non seulement il n'y a pas vraiment de Spider-Man puis il n'y a pas d'action dans tout le film. Les seuls moments de Spider-Man, c'est dans ses visions du futur. Ouais. Puis en plus de ça, quand le Spider-Man il est là, l'action est comme coupée à toutes les secondes. Fait que tu le vois même pas faire des moves c'est pas de un Spider-Man. Film d'action. Genre, il n'y a pas de scène d'action. Il n'y a pas de chorégraphie d'action. Je peux pas donner de note à une chorégraphie d'action à aucun moment de combat. Tout ce que tu le vois, c'est comme sauter puis disparaître. Yep. Puis là, il atterrit quelque part. Ou des fois, il est comme collé sur le mur. Ou il marche sur le plafond 2 secondes. Mais that's it. Parce que, puis c'est pas bon. Vu que tu te bats contre une precog, elle empêche les fights. Comme dans les moments de vision, il n'y a pas de fight parce que le monde se font juste wipe en 2 secondes. Là. C'est comme je te prends la gorge, je te casse la nuque, toi t'es mort, poison, bam bam. Puis après ça rewind. Puis elle sauve la situation, fait qu'il n'y a pas de combat. C'est un peu weird. Oh my god. Tu sais, puis moi, écoute, puis j'ai pas pensé longtemps à ça. Là. Ça m'a pris. Quoi, ça fait. Ou tu sais, un show, moi j'aurais aimé ça, un genre de. Plus un show à la série Disney+, mais qui, mettons, tu prends 12 épisodes ou 8 épisodes, puis à chaque épisode, elle fuck avec un Spider-Man d'une dimension, ou genre, elle règle un conflit à quelque part, ta voix comme s'impliquer, puis à la fin, le 8e épisode, c'est, je sais pas moi, 5 Spider-Man qu'elle a gosse avec dans la série, se ramassent ensemble à genre une Defender Avenger Team, puis ils règlent un plus gros conflit, ça serait fucking bon. Ça aurait été bien plus malade. Bien mieux que la story classique. Ben, il y a un méchant qui veut tuer 3 adolescentes, fait qu'il y a quelqu'un qui veut les protéger, puis run baby run. Tu sais, toute la chose, c'est à propos des apporter à A, puis les apporter à B, puis les apporter à C. Ouais. Puis pourquoi à un moment donné, ils se font tuer? Ben, c'est parce que Peter Parker est sur le bord de Night, tu sais, fait que là, les caméras, ils se font pogner. Une autre affaire aussi, on est en 2003. En 2003, là, il n'y a pas de technologie de caméra sur le cloud, tabarnak. En 2003, là, c'est encore des caméras cassettes. Il fallait que tu rentres dans les magasins et tu demandes des cassettes. Là. Ça me gosse, ces conneries-là. Honnêtement, là, ça l'aurait pu juste que le gars, c'est un bon détective. Ben oui, je l'aurais pris. Mais je l'aurais pris mieux, en fait, je pense. Ouais. Il utilise ses sens de Spider pour les trouver. J'aurais été comme, OK. Ils ont embauché une actrice pour juste être devant un ordinateur pendant comme 4 scènes. On la voit jamais à une autre place que devant l'ordinateur. Puis elle se fait juste traiter comme de la merde. Là. Yep. Puis elle est juste comme, je suis pas tant à l'aise que tu poursuis des adolescentes pour les tuer. Puis comme, from ta gueule, parce qu'il y a comme un weird accent. Sinon, je te tue. Il est comme, you don't have to talk to me.
Là, tu sais, il parle pas bien. Il y a rien. Je trouvais ça drôle aussi que quand tu vois la première fois la tribe au Pérou des hommes araignées qui ont le pouvoir de l'araignée qui a été mis dans la dimension de Peter, tu sais, de Not Peter et de compagnie, c'est genre, sont tout peints en rouge avec genre des toiles sur eux autres. Puis après ça, quand t'es revois en 2003, le gars, il est habillé normalement. Puis il parle. C'est juste un hippie qui est comme, yo, j'ai des sandales, yo, whatever. Yo. Viens te connecter avec ton passé. Yo, la trame. La fucking trame que, en quelque part, dans un pays qu'on comprend pas parce que c'est trop loin de notre concept mental, dans fucking jungle, ok? Il y a genre un pouvoir mystique et secret que genre seulement des gens blancs peuvent aller chercher. Mais c'est pas notre verse. Arrêtez de faire ça, là. C'est correct, c'est pas notre planète à nous. Le Sonyverse, c'est pas notre super verse. Simple. Super simple, check ça. Madame Web est en quelque part dans une dimension qui est comme entre les dimensions. Elle weave des threads, puis à un moment donné, elle fait juste mettre des araignées à la bonne place. Fait que l'araignée, ce qui se passe, là, c'est qu'elle fait juste comme arriver de nulle part, puis elle descend du plafond comme ça. Elle est comme d'une couleur qui est fucked up, puis elle s'en va vers, mettons, cette personne-là. Mais c'est l'araignée qui a été présentée dans son film. T'sais, c'est comme si elle venait dans sa planète Earth à elle, dans sa dimension. L'araignée qui crée des Spider-Man, il y en a actually, comme il y en a comme si tu vas en Amazonie puis que t'es vraiment bon, tu vas il y en a pas plein, il y en a comme une couple, c'est une araignée qui est quand même assez rare, mais tu serais capable d'en cultiver puis d'en scène. Genre on voit que dans le futur on en promène une sur sa main puis comme c'est ça qui est décollissant parce que toutes les affaires qu'on veut voir sont pas dans le film. Yep. 2, c'est mal écrit, c'est mal cerné, tout est mal. Fait que c'est le film le plus décevant que j'ai jamais vu de ma calice de vie, parce qu'on aurait pu avoir un film à bon budget, avec genre 8 fucking Spider-Man, puis plein de Spider-Moment, puis plein de... Ils peuvent être tous différents, puis on voit les 3 filles, là, ils ont des pouvoirs hyper différents. On les voit 2 secondes. Dans des visions du futur. On le voit jamais dans le présent. Comme au ralenti, puis c'est tout mal chié. Tu vois que c'est comme une vision, là, puis il est comme il y a sa vision. Pis en tout cas, c'est juste c'est le pire. Je pense pas que Marvel a sorti puis c'est plus pas Sony Marvel, que Marvel, c'est Sony. honnêtement. C'est pas Marvel 0. C'est parce que Marvel est rendu avec Disney. C'est vraiment... la preuve, c'est que le film a pas le truc Marvel classique avec tous les moments de MCU, parce que le film, c'est pas un MCU, c'est comme Venom. Il est dans le Sonyverse. Ouais. Moi, par contre, OK, je trouve ça bizarre que oui, c'est un peu voulu que quand tu vois les visions par le méchant, ces visions sont un peu moins bien faites, parce qu'il est curse, comme il peut juste avoir une vision, c'est sa mort, that's it. Comme il peut pas avoir d'autres visions. C'est même pas la bonne vision, en plus. Ben, c'est ce qui serait naturellement arrivé, mais il l'a précipité beaucoup plus vite. T'sais, c'est classique precog. Ouais. Si tu veux trop changer, mais tu sais pas comment t'y prendre, finalement, tu te causes la mort. C'est ça. Par contre, moi, mon point le plus positif, j'ai parlé au début du podcast que j'avais parlé de points que j'ai trouvé vraiment cool. Le premier point le plus cool, c'est le precog, comment c'est utilisé sur Madame Web précisément. Genre, sa confusion. Le fait qu'elle va avoir des déjà-vus que je trouvais... Genre, même moi, la première fois que ça s'est fait, son déjà-vu, ça m'a rendu confus un peu. Tu sais, j'étais comme... Ah! Calice, elle vient déjà de voir dans le futur. Tout ça, je trouvais que c'était tellement fait fluidement. Ou comment elle joue que... Genre, mettons, à un moment donné, Ben, il pose la question dans le présent, pis il est comme, tabarnak, tu viens de me demander la question, tu me niaises-tu, genre? Puis là, il est comme, je t'ai pas demandé. De quoi tu parles? Ouais. Mais ces moments-là, dans le film, je trouvais que c'était bon parce que souvent, les precogs dans les films, c'est sûr que tu le vois pas, la personne avoir les yeux là à l'envers. Puis là, comme, j'ai vu quelque chose! Puis elle va nous le dire. Ou, j'ai une vision. Ou ça va se passer à la phénomène Raven, là, si vous venez de ça, là, ça va zoomer dans son œil, là, puis là, soudainement, tu vas voir une scène où le contour, il est blurré, puis là, ça va être comme, on est dans une vision, nous, puis ça va dézoomer de son œil, puis ça va être comme, j'ai eu une vision! Il y avait zéro de ça. Tout le tackiness precog qui existe dans toutes les fucking shows, quelqu'un qui voit le futur, existait pas. Ils ont nail la mécanique. Fait que pour moi, ça, là,
bonne fucking job. C'est quelque chose que Sony fait bien à mes yeux en ce moment, là. C'est genre la maladie mentale. Venom est complètement insane. Pis t'as Madame Web où sa confusion, là, est palpable. Ma deuxième élément... Il y a un... Ah, tu peux y aller avant. Ben, moi, j'allais juste dire, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est la soundtrack. C'est tout. Ben, il y a des tunes Spider-Man-esque, il y a comme des longs moments avec du violon un peu, là, puis on pense que ça fait comme la tune, mettons, Sony de Spider-Man un peu, c'est comme ça ressemble à ça. Mais t'as vraiment des tunes comme vraiment iconiques de cette période-là, dont à un moment donné, mettons, ils sont dans un diner, puis c'est la tune Toxic de Britney Spears qui joue. Puis ça t'amène vraiment en 2003, tu sais. Pour avoir vécu 2003, ça ressemble à ça. C'est pas compliqué, t'ouvres la radio, puis c'est Toxic qui joue, tu sais. C'est tout. C'est ça que je dis. Le film, c'est comme si l'équipe mécanique, l'équipe qui s'occupait de writer les mécaniques, ont ace. Genre, la musique est le fun, les pouvoirs, je trouve qu'ils sont bien faits. Sauf les scènes d'action, là, pas les chorégraphies d'action. Vraiment comme penser le pouvoir de Precog. Tu sais, ça, je trouvais ça bien fait. Ouais. Quand, mettons, elle est dans l'eau parce qu'on sent, tout l'effet de... Genre, elle se fait pousser dans l'eau, ça représente elle qui est dans le ventre de sa mère, tu vois le cordon ombilical. Moi, ce genre d'affaires-là, je trouve ça méta le fun. Genre, pour vrai, je trouvais ça cool. Tout le reste est mal écrit, c'est ça qui est plate. Comme j'aurais aimé ça que les discussions qu'elle a dans ce moment-là soient plus prenantes, que certaines... Comme, tout ce qui est dialogue aurait pu être mieux. Par contre, la mécanique de cette scène-là, je la trouvais bien. Genre, un autre point, mon deuxième point, c'est Madame Web est autisme coded. Genre, est écrit littéralement comme quelqu'un qui suspecte de l'autisme. Puis moi, j'aime ça quand on montre pour vrai, genre, moi, je suis TSA, j'adore ça qu'on montre la représentation du TSA. Elle n'est pas montrée comme ayant une déficience ou quoi que ce soit. Elle est juste, genre, tu vois que socialement, elle a des lacunes. Ces lacunes-là, genre, mettons, dans la scène de l'hôpital, pour moi, c'est la scène la plus évidente qui était ça. Elle se fait offrir un dessin, pis elle est juste comme, non, je veux pas, non, garde-le. C'est à l'enfant, genre, garde ton dessin, s'il te plaît. Puis après ça, quand elle se fait donner le dessin, elle le regarde Ben, pis comme, c'est parce que je sais pas quoi faire avec. Puis je comprends, genre, moi aussi, je suspecte que je comprends ça. J'aurais probablement un feeling similaire de comme, fuck, genre, j'ai pas de solution. Genre, il se plie mal le papier, je peux pas le ranger dans ma poche, je veux pas qu'il me voie le jeter, j'aurais stressé. Fait que, je trouve que continuer à faire de la représentation, genre Eddie est complètement fou, il a une personnalité multiple à cause de Venom dans sa tête, Madame Web était ça. Je trouve que la représentation était bien jouée par Dakota, l'actrice elle a bien joué son rôle, c'est juste son script. Rôle est de la merde. C'est ça qui est triste, c'est que tout le reste autour de son rôle est de la merde. Puis c'est pour ça que pour moi, ça mérite pas. Pour moi, un film qui est un 3 sur 10 IMDb, t'as même pas ces points-là. Genre, je pourrais même pas dire Dakota a bien joué son rôle, c'est son rôle qui était... Tu sais, les acteurs étaient... Ils jouaient ce qu'on leur a donné. Tu sais, comme moi, j'ai pas vu un acteur jouer faux. Je veux un acteur jouer ce qu'on lui a demandé de jouer. C'est juste... Le script est à chier. Si le dialogue entre les deux... Il aurait pas pu jouer... Même si tu nous avais mis, genre... Tu peux pas jouer le mieux. Ça, le meilleur acteur de tous les temps, ou la meilleure actrice de tous les temps, là, puis ça aurait... Ça aurait rien changé. Ça l'aurait rien changé parce que c'est comme... Tu sais, tu vas à la pêche avec un bâton de bois puis une corde en plastique, ça se peut que tu aies de la misère à pêcher, tu sais. Ben, tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. Ben, c'est ça qu'ils font. Fait que... Il y a une grosse problématique, mettons, dans ce film-là, où est-ce qu'ils ont filmé de quoi, puis là, ils ont fait, OK, mais c'est tellement pas bon, ben, c'est pas grave, on le sort pareil, parce que de toute façon, il faut faire de l'argent. Fait qu'ils ont changé 1 million d'affaires en post-prod. C'est c'est impossible. Il avait tellement perdu d'argent avec le Writer's Strike, puis tout, ils ont dû faire comme tab, on n'a pas le choix. On va juste le release, puis au pire, on garde les persos, puis eux, je suis sûr qu'en plus, ils ont un mandat, là, je pense qu'ils sont obligés de sortir un film qui ont rapport au Spider-Verse tout le temps, genre, puis... Et je sais qu'ils ont fait des entrevues, mettons, avec Dakota, puis tout ce monde-là, puis tu sais, comme je n'ai jamais vu un film de super-héros, genre. Probablement que c'est dans son contrat, tu sais, puis il fallait qu'elle en fasse, puis elle a fait, bon, ben, moi le faire, tu sais, puis... Mais ça l'a fait, mais tu sais, comme... Même elle est même pas convaincue, genre, que c'était une bonne idée de le faire, mais il fallait qu'elle le fasse, c'était dans son contrat. Fait qu'elle a donné sa performance, mais après ça, elle a reçu son chèque à crisser son camp, tu sais.
Exact. Tu fais pareil, probablement. Ben, non, parce que moi, j'aurais dit c'est Madame Web. C'est pas vrai que je vais faire une Madame Web. Mais, en tout cas, c'est tellement décevant. Il y a tellement du potentiel de film insane avec ce concept-là. Puis ils ont juste décidé de faire un origin story d'une fille qui sent. En tout cas, Ah ouais, c'est juste pas bon. gardez juste ses pouvoirs. La seule affaire qui est, comme je disais, vous pouvez garder comment vous avez structuré sa personnalité. Garder sa mécanique de pouvoir, comment vous montrez au cinéma comment elle utilise ses pouvoirs. Je trouvais ça bien. Changez tout le reste. On se revoit sur le prochain Écoute, 2 yes. ouais. Écoute, t'as tellement des. T'as tellement du. T'as tellement. Tu sais, tu prends, mettons, là, une des trois filles, là, puis là, mettons, là, elle se vient de se faire comme, mettons, mordre par un araignée, puis comme, ouch, what the fuck. Puis là, comme 2 jours après, elle est en train de faire une affaire random, puis là, elle se revire de bord soudainement, puis genre, tout est noir, puis il y a une madame assise sur une chaise avec des shit de web derrière elle qui est juste comme, yo, ton destin vient de changer. Tu sais, il y a comme un potentiel de genre de créer des caractères puis de créer des moments comme fucking insane puis de weave tous ces moments-là ensemble d'une façon que ces gens-là comprennent pas, qui aurait pu être fucking fourrette dans la tête. Mais je pense qu'on a le projet. Faut qu'on écrit le script de Madame Web 2 pour l'envoie à Sony. Comment fixe votre film? Tony, si vous êtes à l'écoute, appelle-moi. Oui. On est là. Appelle-moi. On a des bonnes idées. J'ai vu la technologie là, que tu avais en 2003 là, pour les caméras et les numéros de téléphone. Là, ça devrait pas être dur de m'appeler. Ben, trouve-moi et appelle-moi. Fait que, ouais, malheureusement, ce film-là s'inscrit dans les catégories Mobius et compagnie. Là, pour vrai, je vous conseille pas d'aller le voir au cinéma. Là. Attendez qu'il soit available n'importe quelle plateforme de streaming, puis riez en l'écoutant. Écoutez-les pas comme un film sérieux. Puis vous allez peut-être être divertis. Ouais, ou écoutez-les juste pas. Ou écoutez-les juste pas. Perdez rien. Perdez rien. Mais les personnages, c'est sûr qu'ils vont être réutilisés dans le Spider-Venomverse Sony. Là. Fait que si c'est un verse que vous aimez bien, malheureusement, vous n'aurez pas le choix de vous le taper. Là, mais... On va voir. Moi, j'aimerais ça que, pour vrai, là, Sony est rendu qu'il devrait juste vendre, pour vrai, sa franchise de Spider-Man. Forever à Marvel. Comme, arrêtez de faire semblant que vous savez faire des films de super-héros, là. Il y en a genre un bon sur 24 que vous faisiez. Puis celui qui est bon, c'est même pas un 8 sur 10, là. C'est un 7, là. Puis c'était essentiellement un film qui avait déjà été fait avec Tobey Maguire, que vous avez juste repris. Oui. Mais je le trouvais meilleur que la version. Tu sais, la version de Tobey, je la trouvais pas super bonne de Venom, honnêtement. Ouais, ben c'est juste que ça s'inscrit encore dans les vieux films de super-héros cheesy un peu là à la. J'aime beaucoup le. À la quasiment. Run écoute, ça Venom, pourrait. Ouais, il y a même des. Y a-tu dans ce film-là des bouts où est-ce que c'est comme s'il tournait des pages d'un comic un peu là, des fois, il y a comme des. Ah, peut-être, je m'en souviens pas. Du montage un petit peu comme ça. Mais ça, c'est très Tim Burton-esque des fois, là, un petit peu, là, dans le sens où est-ce que c'est un peu le cliché du super-héros, un peu, ces vieux films-là. Puis ça commence à devenir, mettons, des films un petit peu plus appréciables, mais vraiment plus comme. Mettons, avec le Spider-Man de Andrew, ce qui est cool avec, c'est que c'est plus approchable, dans le sens où est-ce que ça fait moins super-héros, ça fait plus comédie, suspense, puis action. Là, ça devient plus vraiment un film d'action qu'un film de super-héros, puis ça blende mieux, je trouve. C'est ça, c'est peut-être pour ça que tu les as trouvés mieux. Ouais, probablement. Mais j'aime aussi que c'est celui que le Venom de Sony, là, ce que je trouvais cool, c'est juste ça fait un gars street, là. Il est vraiment comme c'est genre un gangster Venom. Là. Il crappe près du monde, il pète des coches, il pète des poubelles. Je trouve ça hilarant. Là. Ça vient me chercher. Drôle, dans les films de super-héros qui vont être nice cette année, que gardez in pour ce qu'on va sûrement tourner. Prochainement, il va y avoir Kraven the Hunter. J'ai fucking out d'écouter. Non, ça, le trailer, il est ultra bon. No joke, là. Gros potentiel. C'est un des meilleurs trailers que j'ai vu d'un film de super-héros depuis longtemps. It's gonna be on va voir. On va voir. Moi, je te dis, moi j'ai ultra confiance pour Kraven the Hunter. Si ça flop, je comprends pas. Genre, moi, je regarde pas les trailers, je regarde pas les. Moi, je m'assois là, puis j'arrive là-bas, puis j'ai même pas vu le trailer, puis je suis comme, ok, cool, c'est quoi? Puis là, il me présente ce qu'il a me présenté, j'ai pas d'idée préconçue. Évidemment, le prochain, c'est Deadpool et Wolverine aussi qui sort cet été. Ouais. Ça c'est cool. Je suis content de savoir que malgré tout le spoilage qui se donne à gauche et à droite, j'ai pas encore vu de trailer, puis je me suis pas encore rien fait spoiler. Fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'en parlant du trailer, dans
Pour vrai, si vous êtes pas comme GM, vous voulez aller le voir, le trailer, il est malade. Il a déjà atteint plus que 400 millions de views. C'est le trailer qui a brisé le record du trailer le plus regardé au monde depuis, genre, Ah ouais. les 20 dernières années. Là. Pour Raven? Non, pour Deadpool et Wolverine. Ah, ok, my god, j'étais comme... Pour Raven? J'étais comme... Non. Ouais, c'est une bonne idée. Ça fait du sens. Évidemment, ça va être deux Ça films fait du sens. complètement différents. Là. C'est sûr, Deadpool et Wolverine va être fucking hilarant. Ça va être de l'action-comédie, le classique comme on aime Ouais. de Ryan Reynolds. On va rire tout le long, puis ça va être malade. Craven, ça va être beaucoup plus sérieux. Là. D'après moi, ça va être un... T'sais, ils veulent faire un film beaucoup plus sérieux, un ton plus vers Wakanda, les films qu'ils font quand ils tournent sur Wakanda, mettons. De ce qu'on voit Raven, du il va être trailer. dans le MCU ou il va être dans le Sonyverse? Il va être dans le Sonyverse. Il va être probablement dans le Sonyverse, mais on voit que si, mettons, je regardais objectivement avant d'avoir vu Madame Web, le trailer de Madame Web puis le trailer de Craven, je savais l'argent avait été mis où. Ah ouais, c'est ça. Puis pourtant, en plus, c'est tellement juste comme pas tant le... En tout cas, il est correct, là, mais je veux dire, c'est pas le plus... Ah, le monde aime beaucoup les méchants, là, genre Killmonger, Craven, ils ont un Ouais, appeal. ouais, Le c'est monde vrai, aime c'est ça vrai. voir des dudes en chess, puis je pense que là, il y a Ouais. certaines filles qui aiment aller voir des des acteurs cut en chess, courir Hey, dans t'sais, sa il y a vanne. des dudes qui vont voir des acteurs cotés en chess. Quand je regarde les salles, c'est 50-50, je te dirais. Alright, t'as-tu d'autres choses à dire sur ce film de merde-là, non? Non, je pense que moi, ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Pour vrai, Madame Web, si vous connaissiez pas le personnage, vous aviez juste vu le film, vous êtes traumatisé, allez lire sur l'univers de Madame Web. C'est Ouais. fucking bon. C'est vraiment bon. meilleur. C'est dans les meilleures dimensions du Marvelverse, pour vrai. Ouais. Puis ça s'inscrit aussi beaucoup dans les dans un monde où il y a beaucoup des X-Men parce qu'à la base, Yes. Cassandra Webb, c'est une mutante. Là. Donc ça a changé puis tout, puis après ça, il y a un élément cosmique, mais je veux dire, même à la base, l'origin story puis le concept de ça est vraiment meilleur en BD, même quand c'est un peu wish-washy, tu sais. Fait que whatever. Yep. Puis c'est en ce moment l'univers de Madame Web est aussi utilisé dans Across the Spider-Verse en animé là, avec Miles Morales, puis c'est mieux fait là-bas. Pourquoi sont capables de faire des films d'animation meilleurs que des films full budget Hollywood? Je ne comprends C'est pas les mêmes writers. Les writers animés doivent coûter moins cher à ça. Allez voir les films d'animation de Spider-Verse, sont vraiment bons. Sont vraiment plus drôles, sont vraiment juste bons. Sont bons. Yes. Fait que, c'est tout le monde. Au plaisir de se voir sur un prochain épisode. À plus.